Cette petite peinture à huile animée du peintre Thetar van Helven représente la place de la cathédrale de Modena et son flanc gauche. La cathédrale apparaît en prospective, comme pour fermer le côté droit du cadre, et est auréolée d'une lumière dorée qui révèle et enrichit l'architecture, chef-d'œuvre du style roman. Thetar van Helven évoque par des rapides touches de couleurs la variété des pierres qui composent la façade. Le rouge des lions stylophores, le blanc des colonnes, l'alternance de la lumière jaune dorée et des ombres des arches, la transparence turquoise et verte des vitraux de l'énorme rosace. À peine évoqués par les pointes du pinceau, on observe les célèbres bas-reliefs de l'histoire de la Genèse, sculptés par le Hollandais Willy Gelmo. Au fond du tableau, à la convergence des lignes de perspective de la place, on voit l'église de la Madonna del Voto, le portail ouvert et l'intérieur illuminé. On observe aussi à proximité la foule rassemblée. L'église est liée à la peste qui affligea l'Europe en 1630. Elle fut construite grâce à tous les Modénais pour célébrer la fin de cette terrible épidémie. C'est pour cela que l'église appartient à la ville de Modène. Elle fut consacrée le 13 novembre 1636, jour de la fête de Saint-Homébon. Nous pouvons donc supposer que Thetar van Helven a représenté la fête de Saint-Homébon du 13 novembre, un des saints patrons de la ville de Modène. La façade sombre de l'église fait émerger le clocher qui s'élève vers le ciel, s'habillant ainsi de tons plus atmosphériques et plus légers. Modène, en fait, à la moitié du XIXe siècle, est représentée par Thetar van Helven par une vision où les deux versants architectoniques et urbanistiques s'équilibre avec celui proprement humain. Il semble que le peintre ait choisi de représenter l'émotion de la joie collective à travers les personnages joyeux qui dansent et se tiennent par la main. Au centre de la place, un groupe compact et, comme dans d'autres tableaux, le peintre ajoute aussi, à côté des hommes, un petit chien agile et sautillant. On pourrait le suivre dans sa course ou, au contraire, se rapprocher des trois hommes d'église habillés de noir, l'air contrit, et les accompagner jusqu'à ce qu'ils croisent un homme au foulard rouge sur la tête. Les femmes avec leurs châles et leurs coiffes sont immobiles au coin des rues, et on entrevoit des hommes qui marchent sur le fond de la scène, personnages picturaux évoqués par des petites touches de couleur, dans un style propre au peintre. Sur ce tableau, entre la cathédrale et l'église de la Madonna, apparaît le séminaire. À travers les persiennes ouvertes, nous pouvons entrer à l'intérieur des salles et voir deux personnages féminins que Thetar van Helven peint au balcon, attirés par le bruit de la fête. Des draps bleus et verts sont pendus aux barres en fer des balcons. Luigi Mallet aimait beaucoup cette peinture qu'il jugeait savoureuse, brillante, animée, réalisée avec un sens de l'équilibre apprécié mais contrôlé, soumis à une judicieuse répartition de la masse, de la lumière et des ombres. Les initiales PGTVE se réfèrent à la signature du peintre, Pietro Giovanni Teodoro Thetar van Helven, né à Molenbeek, petite ville près d'Amsterdam vers 1828. Formé par les académies hollandaises, puis artiste nomade entre Milan, Rome, Turin et Paris, il devient finalement le peintre du roi Victor Emmanuel II, pour lequel il a documenté à travers des croquis et des peintures les événements belliqueux. Il a aussi retracé des épisodes de la vie du souverain, importants pour l'histoire de l'Italie, comme l'ouverture du premier parlement italien. Aujourd'hui et depuis la mort du peintre à Milan en 1908, les documents qui parlent de Thetar van Helven et de ses œuvres sont peu nombreux et rendent encore plus précieux la peinture de la collection Mallet. Le terrible fléau de 1630 s'abat aussi sur Dronero, faisant de nombreuses victimes. Pour commémorer cet événement historique, les fidèles du Borgo Sotano, grâce à de nombreux témoignages et collectes de dons, décidèrent de construire une nouvelle église dédiée à San Rocco, patron des pestiférés. On peut visiter cette petite église, considérée comme un ex-voto notamment pour les petites œuvres dévotionnelles conservées à l'intérieur, sur réservation ou durant les célébrations.